Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance surprise. Donc c'est intemporel cette vidéo, si elle vous parlera au moment où vous écoutez donc cette guidance. On va aller voir un petit peu au niveau sentimental ce qui se passe actuellement. On va commencer par faire une coupe et prendre 3 cartes de ce tarot, donc le Morgan Greer. Et ensuite on va prendre une petite carte conseil que je vais vous lire de cet oracle demandé à votre ange. J'espère vraiment les amis que cette petite guidance va vous faire plaisir, va vous plaire et va vous parler pour ceux à qui ça parle, qu'elle va vous aider. N'hésitez pas aussi à aller voir tous vos signes, surtout le signe vénusien parce qu'on est quand même dans le sentimental. Et en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous pouvez directement cliquer dessus. Voilà les amis, moi je vous remercie pour votre écoute. Je vous fais des bisous et à bientôt pour d'autres vidéos. Avec vous les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis. On y va. On va faire la coupe, les lions, on va voir ce qui se passe actuellement dans votre vie amoureuse. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos autres signes, et même si ça vous parle d'ailleurs, pourquoi pas aller voir aussi le signe de votre hôte, si vous avez quelqu'un dans votre vie. Allez les lions, qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, c'est parti pour la coupe. Ouh là là, on a un 5 d'épée. Bon, ben les lions, hein, actuellement, moi je pense qu'il y a des choses qui vous tracassent, hein, les lions. Je pense peut-être que vous vous sentez trahi. Vous avez peut-être le sentiment d'être perdant. En tout cas, les 5, c'est toujours des énergies un petit peu chaotiques. Mais là, c'est dans la tête, en fait. C'est dans le mental avec les épées. On ne comprend pas. Peut-être on se sent abandonné, hein, même si on ne l'est pas. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie-là. Et là, on a la carte du pendu. Donc le pendu, clairement, hein, ouais, je pense que c'est une période d'attente. Je pense quand même que c'est une période nécessaire et que c'est une période d'attente. Mais en même temps, il y a ce besoin de comprendre quelque chose, les lions. Ouais, vous voyez, écoutez votre intuition. Peut-être que votre intuition vous parle aussi, les lions, dans cette situation. Regardez, on a un 5 de bâton. Ça vous met en conflit intérieur, en fait. Ça vous met en conflit intérieur parce que ce qui se passe là, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi on vous a abandonné. Vous ne comprenez pas pourquoi on vous rejette. Vous ne comprenez pas pourquoi cette relation, il y a des problèmes de communication. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. Il y a quelque chose de cet ordre-là, les amis. Allez, on prend 3 cartes. Alors ici, on a le soleil. Ici, on a le 4 d'épée et ici, on a le 3 d'épée. Ben, les lions, écoutez, si ça vous parle, clairement, pour comprendre un petit peu tout ça, là, ce qui se passe, cette situation, je pense que vous devez prendre du recul au niveau mental. Vous voyez, avec le 4 d'épée, c'est ce qu'on vous dit. Et moi, je pense que de toute manière, cette situation, elle est terminée. Et elle est terminée, c'est pas pour rien. De toute manière, il y avait clairement quelque chose qui bloquait. Hein, c'est ce qu'on me dit, vous voyez. Il y avait quelque chose qui bloquait, peut-être au niveau de des communications. Au niveau de la communication, ça c'est possible. Mais dans tous les cas, je pense que ça va aller mieux dans peu de temps. Dans moins de 3 semaines, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Mais il faut vraiment prendre du recul au niveau mental et au niveau... Il faut arrêter d'y penser. Regardez, on a la tour qui sort. D'accord, la tour, hein, écoutez, on me dit c'est mort, hein, ok, ça a été une injustice pour vous. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, mais les lions, là, je pense vraiment qu'il faut lâcher. Et on comprend toujours après, d'accord. Donc on me dit, hein, dans moins de 3 mois, vous allez comprendre. Alors dans moins de 3 semaines, vous allez lâcher, et dans moins de 3 mois, vous allez comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça dans cette relation. Allez les amis, que nous dit... Ça fait mal, effectivement. Moi, je sens que ça fait mal, hein, les lions. Hein. Je sens qu'il y a quelque chose qui fait mal pour certains. Hein. Mais il faut changer votre perception aussi de la situation. Il ne faut pas rester sur ce mal. Il faut essayer de comprendre peut-être éventuellement votre part de responsabilité. Est-ce que vous avez fait le mauvais choix? Est-ce que vous avez mal choisi la personne? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées? Vous voyez? Regardez, on a... Fuel, je pense qu'on dit ça comme ça, et on a la carte de l'intuition. Allez, on va regarder ce que nous dit cette carte. Peut-être vous aviez des intuitions concernant cette personne et au final vous avez un petit peu persisté. Vous voyez? Nous avons en nous toutes les réponses à toutes les questions que nous nous posons. La petite voix intérieure, le ressenti profond, jusque dans nos tripes, nos os, c'est notre intuition. L'intuition est un des sens que possèdent les humains. Nos oreilles et nos yeux nous disent ce qui nous entoure. Le toucher nous indique la texture. Le goût et l'odorat interagissent avec notre environnement. L'intuition nous dit ce que nous ressentons
de notre monde au-delà de ce que nos 5 sens physiques nous indiquent. L'intuition nous guide vers notre cause personnelle la plus élevée. Elle nous indique quels choix sont les meilleurs pour nous, qui nous voulons dans notre vie et comment interpréter l'énergie de notre environnement. À un niveau plus élevé, l'intuition peut nous indiquer des vérités universelles. Donc vous voyez les lions, si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps pour vous de le faire. Les réponses que vous cherchez sont déjà en vous. Arrêtez-vous, restez tranquille et ressentez la vérité qui se trouve déjà en vous. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ayez foi en vous et écoutez votre intuition car elle vous mènera toujours dans la bonne direction. Vous voyez les lions, vous savez dans le fond, même si vous voyez on parlait d'incompréhension, dans le fond vous savez les lions. C'était peut-être pas pour vous les amis, tout simplement. Voilà, en tout cas, moi, je vous dis ce que je vois. Hein. Bon, bah, j'espère que ça aura aidé certaines personnes. Je vous embrasse, les lions. À bientôt. Bye bye. On continue avec vous, les vierges. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On va faire notre coup pour voir un petit peu ce que vous vivez actuellement au niveau sentimental. Vierge. Vierge. Allez, c'est parti les vierges, qu'avons-nous? Waouh, on a le soleil, très 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 belle carte. Alors le soleil, des fois c'est une carte qui est un petit peu double. Hein. Soit il y a un bonheur, tout se passe bien pour vous au niveau sentimental, soit il y a des prises de conscience et des révélations. Waouh, c'est magnifique. Hein. Moi, je peux avoir ici des vierges hein, qui sont célibataires, qui se sentent bien, qui sont dans leur complétude, ou peut-être d'autres vierges qui sont très bien dans un couple heureux, mais aussi en même temps autonome et indépendant, ou peut-être des célibataires qui ont rencontré l'amour parce que vous avez travaillé votre complétude. Il y a un gros travail derrière ça. Hein. Et regardez, avec le 4 d'épée, on parle de... Il n'y a pas d'inquiétude. Vous voyez, il n'y a aucune inquiétude de votre côté. Le pendu, donc pour certains, hein, c'est une relation qui est fluide, qui avance lentement. Pour d'autres, bah, voilà, vous êtes dans un couple voilà, où tout se passe bien, il n'y a rien qui vous tracasse, tout est OK et tout avance tranquillement. Pour les célibataires, si rencontre il y a eu très récemment, là on peut dire aussi que vous êtes tranquille, il n'y a rien qui vous tracasse. Et sinon, pour d'autres célibataires qui aimeraient trouver l'amour, c'est pareil, il n'y a aucune inquiétude parce que vous vous sentez bien dans votre vie. Allez, c'est très beau, hein, Vierge. On a la reine d'épée, on a le chevalier de pentacle et nous avons le 10 de coupe. C'est super ça, vous voyez. Les amis, si vous avez quelqu'un dans votre vie, c'est peut-être quelqu'un qui est d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. On peut me dire que voilà, vous avancez tranquillement, mais vous êtes heureux et vous allez être encore plus heureux. Il n'y a vraiment rien qui vous inquiète. Hein. Sinon, les vierges, s'il n'y a personne dans votre vie et que vous êtes célibataire, c'est vous la reine d'épée. On dirait que vous êtes plus dans la raison. On dirait que vous acceptez que... on dirait que vous comprenez en fait avec votre intuition aussi que parce que vous êtes dans de belles énergies, l'amour va arriver. Et quand bien même ça n'arrive pas, et ben ça ne vous dérange pas. Vous êtes très bien dans votre vie. Il n'y a rien qui vous inquiète aussi. Donc vraiment là, j'ai des belles cartes pour vous les vierges. Hein. Allez, on va prendre une petite carte pour terminer. Alors pour vous les vierges, j'ai la carte du temps, Mika. Allez, on va aller regarder ce que dit cette carte. Alors, elle est où? Eh bien mince. Ça arrive, voilà, le temps, je l'ai. Alors, le temps est ce que nous utilisons pour mesurer les cycles, le cycle du soleil, de la lune, de la terre, les cycles du progrès, de l'âge et du changement. Nous sommes en permanence dans des cycles changeants. La journée, l'hiver, l'été, l'enfance, le fait d'être parent, les idées qui se concrétisent, il y a une transition et un mouvement constant. Et il y a toujours des cadeaux merveilleux dans chaque instant. Pour qu'un changement se fasse avec succès, il faut parcourir correctement le cycle dans sa totalité. Nous souhaitons souvent ou voulons souvent être à un autre moment. Nous gaspillons notre temps en étant bloqués dans le passé ou le futur au lieu d'être pleinement conscients
est présent dans l'instant. Donc, je pense vraiment les Vierges, avec cette magnifique carte qui est sortie, vous êtes pleinement dans l'instant présent. Que vous soyez en relation, que vous soyez célibataire, vous êtes dans l'instant présent. Et là, je vois aussi beaucoup de célibataires qui sont bien avec leur temps, qui sont aussi en transition. Mais il y a vraiment du bonheur qui arrive à vous. Voilà, on attire toujours les autres en effet miroir. Et sinon, si c'est une relation, eh ben, elle prend du temps. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai beaucoup parlé de temps, de lâcher prise, de patience. Elle prend du temps et ça vous convient. Voilà les Vierges. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. À bientôt les Vierges. Des bisous. Bye bye. Balance, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les amis. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Allez, balance. C'est parti. Alors, on a la même carte que les lions. Alors, balance, il y a des choses qui vous tracassent. Il y a des choses qui vous tracassent. Là, on a le mental, hein, on se prend la tête sur certaines choses. On a peut-être des problèmes de communication dans une relation. On se sent peut-être trahi, abandonné. Bon, il y a des choses là dans le mental. Alors, ça peut aussi concerner en face de vous quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Effectivement, si ce n'est pas le cas, peut-être que ce qui peut vous angoisser, c'est une question d'engagement. Ce qui peut aussi vous tracasser. Ouh là là, avec le chevalier d'épée, j'ai de la colère, les amis, hein. Là, balance, moi je vois de la colère hein, par rapport à une personne ou par rapport à une notion d'engagement. Bon, avec la tempérance, c'est bien parce que vous essayez de tempérer, mais je pense que là, actuellement, vous passez par une période où il y a quelque chose vraiment qui vous prend énormément la tête ou qui vous met énormément en colère. Hein. Allez, on va aller voir ce que nous dit maintenant les trois cartes. Oh oui, regardez, on a un 9 d'épée. Hein. 9 d'épée, on peut parler hein, de... Ouais, bon, il y a de la déception. 9 d'épée, on peut parler de souffrance. On peut, oui, tout à l'heure, on avait quoi? On avait le 4 d'épée. Non, le 5 d'épée et chevalier d'épée. Donc, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans les tracas et compagnie. Et 9 d'épée, en plus, ça fait mal. Vous voyez, ça fait mal les balances. Moi, je vois que vous êtes déçus d'une personne. D'accord, je vous sens déçu d'une personne qui peut être très fière. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des problèmes de communication qui vous ont, des disputes, des choses comme ça, des mots qui ont dépassé les pensées, enfin voilà, qui vous a blessé dans votre intégrité, vous voyez. Ou sinon, c'est cette personne qui est extrêmement fière. Dans tous les cas, moi, je vois des balances ici extrêmement déçues d'une personne. Allez. Mais bon, ça va se tempérer parce que tout à l'heure, derrière, j'ai la tempérance. Donc, je pense que s'il y a problème de communication, s'il y a déception ou quoi, c'est trop frais. D'accord? Ça va se calmer, ça va se tempérer, ça va aller mieux. Allez, quel conseil on a pour vous, Balance? C'est parti. Alors, pour vous, j'ai l'archange Michael qui parle de protection. Peut-être qu'il faut vous protéger de ça, les amis. Alors, cette carte vous dit, la protection existe dans notre capacité à établir des limites dans notre vie. Nous sommes protégés lorsque nous savons ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, et que nous sommes capables de prendre les mesures nécessaires afin que nos limites soient respectées. Même lorsque nous sommes dans un endroit étrange et effrayant, nous sommes plus capables de nous protéger lorsque nous connaissons nos limites. Nous prenons de meilleures décisions, nous nous informons avec plus de précision et nous projetons une énergie plus forte. Même avec toute la protection du monde, nous sommes parfois amenés à vivre certaines expériences qui nous permettent d'apprendre et de grandir afin de devenir ce que nous sommes censés être dans la vie. Et il n'y a rien que nous puissions faire dans ces circonstances à part nous abandonner au plan élevé qui se déroule. Donc vous voyez, hein, peut-être qu'aussi tout ça c'est nécessaire parce que ça vous permet finalement de guérir d'une manière ou d'une autre, ou peut-être Balance aussi, il faut aussi poser des limites, vous protéger. Parce que si quelqu'un vous fait mal, si quelqu'un vous déçoit, ce n'est pas normal, ce n'est pas de l'amour. Donc à voir comment ça vous parle les amis. En tout cas voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé pour ceux à qui ça a parlé. À bientôt Balance, bye bye.
On continue avec vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, go Gémeaux, on va aller voir ce qui se passe dans votre vie amoureuse actuellement. Gémeaux. Quelle énergie on a pour les Gémeaux? Allez, c'est parti. Gémeaux, on a la carte du monde. Alors, la carte du monde, elle est double parce qu'elle peut parler d'ouverture, de prospérité, mais elle peut parler aussi de fermeture, de fin de cycle. On va voir ce qu'il y a et on a un as d'épée. Alors, qu'avons-nous ici? On a une reine de pentacle. On a peut-être en face quelqu'un en face de vous qui est taureau, vierge, capricorne. Et je pense que là, on tranche. Je pense qu'il y a une décision. C'est possible que vous, Gémeaux, vous décidiez. Alors, ça dépend ou de vous ouvrir ou de vous fermer par rapport à cette personne. Là, on a un 3 de bâton. Bon, j'ai l'impression plutôt que c'est une ouverture, les amis. J'ai plus l'impression que c'est une ouverture. J'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous qui fait des efforts aussi. Ça, c'est possible, même si ce n'est pas le signe, c'est pas grave. Et je pense que vous prenez la décision quand même de vous ouvrir à cette personne par rapport à tous les efforts qu'elle met dans la relation. Maintenant, j'ai autre chose pour les célibataires. Peut-être qu'aussi vous décidez maintenant de vous ouvrir parce que vous êtes la reine de denier, vous avez confiance en vous, vous donnez beaucoup de valeur, vous avez fait un beau travail sur vous. Donc là, vous êtes prêt à envisager un avenir sentimental. Allez, on va voir ce qu'on a là. On a la carte du pendu, on a la carte du 4 d'épée et on a la carte de la tempérance. Bon, les énergies sont fluides parce qu'il n'y a pas de mental, il n'y a rien qui vous tracasse. Donc peut-être pour certains Gémeaux qui s'ouvrent à une personne parce que la personne a fait des efforts, peut-être que là, vous changez votre perception et vous lâchez le mental, vous vous dites « Ok, je peux amener un petit peu plus de fluidité avec cette personne parce qu'il n'y a pas de danger ». Et pareil pour les célibataires qui se sentent prêts aujourd'hui à s'ouvrir au monde et à l'amour. C'est pareil, vous changez votre perception, vous dites « Ok, j'ai assez travaillé sur moi, il n'y a plus rien qui m'inquiète, je peux y aller, je peux m'ouvrir ». Donc c'est quand même assez beau, belle comme guidance. Allez, c'est parti. On va voir un petit message. Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes si ça ne vous a pas trop parlé. Alors, on a la prospérité, Sakiel. Je pense que ça se dit comme ça. Alors, on va voir ce que dit la prospérité. Alors, la prospérité. L'argent est une énergie. De l'énergie pure. C'est un morceau de papier qui représente notre temps, notre travail et notre énergie. Et cela représente le potentiel de la vie. L'argent prend en charge les besoins basiques de notre survie, tels que la nourriture et le logement, tout comme la possibilité de créer ce que nous voulons dans la vie. L'argent nous offre la capacité de voyager, d'avoir de meilleures opportunités de travail, de nous choyer, la possibilité de vivre notre vie comme nous le voulons. L'argent ne vous sera pas dans ses bras, ne vous serrera pas dans ses bras, ne vous câlinera pas, ne donnera pas naissance à vos enfants, ne vous donnera pas la conscience spirituelle et ne pourra pas discuter avec vous. Mais il payera le canapé sur lequel vous vous logez, payera les vêtements et les couches de vos enfants, vous permettra de vous acheter des livres qui vous inspireront la conscience spirituelle et payera le café qui accompagne votre conversation. Bien que l'argent ne vous apporte ni l'amour ni le bonheur, il fournit les moyens de nourrir cet amour et ce bonheur dans votre vie. L'argent est aussi l'équivalent énergétique de votre temps et de votre énergie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, peut-être pour certains, vous voyez, l'argent, on a la reine de denier. Peut-être que vous faites des efforts, Gémeaux, vis-à-vis de quelqu'un, vous voyez, parce qu'il y a eu à un moment donné une question d'argent. Pourquoi pas? Par exemple, on a tous des exigences. On veut quelqu'un peut-être, admettons, qui est à son compte, quelqu'un qui gagne bien sa vie. Vous voyez, quelqu'un, bon, je ne sais pas, mais peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des exigences que vous êtes en train de lâcher, Gémeaux, vis-à-vis de cette personne au niveau argent et financier. Ou pour vous, au contraire, certains Gémeaux qui n'étaient pas prêts à vous ouvrir à l'amour parce que, voilà, pas assez d'argent, des problèmes financiers, je ne sais pas, vous voyez, et bien là, vous lâchez tout ça. J'ai vraiment cette idée et cette énergie-là.
Voilà les Gémeaux, bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé aussi, hein, pour ceux à qui ça a parlé. À bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. Scorpion, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, go. On va faire votre petite guidance. On va voir ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale, Scorpion. Allez, Scorpion, c'est parti. Ouh, la tour. Qu'est-ce qui se passe, les Scorpions? Alors, la tour, soit il y a quelque chose qui se détruit, clairement, hein, la tour, hein, il y a quelque chose qui vous tombe actuellement là sur la tête, ou soit au contraire, ça peut être une belle révélation, un coup de foudre, quelque chose comme ça. On va voir, j'ai le soleil, c'est positif la tour. Il y a quelque chose là qui se passe dans votre vie amoureuse, c'est hyper positif. Après, ça dépend. Pour certains Scorpions, si c'est une fin, voilà, un effondrement inattendu, soudain, on a le soleil derrière. Donc attendez-vous à quelque chose de bien qui arrive. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 2 de denier. Peut-être aussi pour certains, moi je pense vraiment que cette tour-là, elle est positive. Il y a comme quelque chose d'équilibré. Il y a comme quelque chose... Peut-être qu'il y a une relation qui se rééquilibre. Peut-être qu'il y a une rencontre où c'est stable. Il y a de la générosité. Il y a du partage. Peut-être aussi, pour certains Scorpions, vous avez repris contact ou on a repris contact avec vous. Vous ne vous y attendiez pas. Ça vous fait extrêmement plaisir parce que ça y est, on essaye de s'adapter. On retrouve un équilibre. On partage avec l'autre. Il y a quelque chose de bien en tout cas qui se passe. Pour moi, la tour est positive. Allez, Scorpion, on va mettre 3 cartes. Regardez, on a un cavalier de coupe, on a la carte du fou et on a la carte du valet de pentacle. Ben, c'est super, hein. Cavalier de coupe, pardon, c'est de l'amour, c'est du romantisme, c'est peut-être quelqu'un qui est arrivé ou qui est revenu. Hein, peut-être récemment, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je pense que cette personne peut-être est libre. Alors, si on me dit ça, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, elle ne l'était pas. Hein, du moins émotionnellement ou dans sa vie physique, il y a quelque chose comme ça. Et là, avec le valet de pentacle, ben, on a une proposition pour vous. Hein, on a une proposition pour vous, on a de la nouveauté, on a quelque chose de stable, d'ancré aussi qui se passe. D'accord? Donc, si hésitation il y a, on vous encourage vraiment à être dans le don de vous. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Mais moi, je pense pas. Je pense plus que c'est une stabilité une relation stable ou une stabilité qui revient dans la relation. Et que vous prenez ça avec gratitude comme un petit peu une bénédiction. Allez les amis, on va voir ce que nous dit cet oracle pour vous, Scorpion. Et nous avons Puel, donc la carte intuition. On avait la même carte pour je sais plus les amis, pour les vierges, il me semble. Ou non, on avait la même carte pour les lions, je crois. L'intuition, bah là, il faut écouter votre intuition s'il y a des doutes, hein, clairement. Allez, je vous lis la carte. Alors, nous avons en nous toutes les réponses à toutes les questions que nous nous posons. La petite voix intérieure. Le ressenti profond jusque dans nos tripes, nos os, c'est notre intuition. L'intuition est un des sens que possèdent les humains. Nos oreilles et nos yeux nous disent ce qui nous entoure. Le toucher nous indique la texture. Le goût et l'odorat interagissent avec notre environnement. L'intuition nous dit ce que nous ressentons de notre monde au-delà de nos 5 sens physiques. L'intuition nous guide vers notre cause personnelle la plus élevée. Elle nous indique quels choix seront les meilleurs pour nous, qui nous voulons dans notre vie et comment interpréter l'énergie de notre environnement. À un niveau plus élevé, l'intuition peut nous indiquer des vérités universelle. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps pour vous de le faire. Les réponses, d'écouter votre intuition. Les réponses que vous cherchez sont déjà en vous. Arrêtez-vous, restez tranquille et ressentez la vérité qui se trouve déjà en vous. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ayez foi en vous et écoutez votre intuition, car elle vous mènera toujours dans la bonne direction. Voilà les scorpions, hein. Écoutez votre intuition, là c'est très beau ce qu'on a vu, hein. Et pour ceux à qui ça a parlé, je pense que tout simplement, là, cette guidance vous confirme ce que votre intuition vous dit déjà. Voilà scorpion, merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. À bientôt et des bisous à vous, ciao ciao. À vous les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue. Allez c'est parti les amis, on va aller voir ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale. Allez taureau. Go.
Taureau. Alors, Taureau, ici, on a un 4 de denier. Donc, 4 de denier, c'est l'énergie de la personne qui garde peut-être des choses en elle, pour elle, peut-être de la personne qui pense à elle. Qu'avons-nous? Waouh, on a les amants. Dis donc, alors, soit Taureau, actuellement, vous êtes en train un peu de vous préserver, de penser à vous, à être en accord avec vous, ou soit il y a une relation qui est très précieuse, là. Hein. Moi, je peux voir un lien d'âme, hein, une relation âme-sœur ou karmique. Hein. Waouh, et ici, on a un 6 de denier. J'ai l'impression qu'il y a une relation, hein, les amis. Hein. J'ai l'impression quand même il y a une relation qui est précieuse, vous êtes dans la générosité, c'est une relation qui est quand même assez stable, parce qu'on a beaucoup de deniers ici, et moi, je peux voir ici, hein, relation avec un lien d'âme. Je ne sais pas quel lien d'âme, peut-être qu'en face de vous, la personne est Gémeaux, peut-être, pourquoi pas, mais on a beaucoup de deniers qui nous parlent vraiment de stabilité, de quelque chose de sérieux aussi. Allez, c'est parti. On a un cavalier d'épée, on a un 8 d'épée, et nous avons la carte de la force. Ok. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu... Je pense qu'il y a une forme de pression quand même. Hein. Je pense que la relation, elle est forte. Honnêtement, elle est forte, elle est intense. Mais il y a un problème, il y a des peurs. C'est possible que ce soit karmique, Taureau. Parce que vous en avez peur de cette relation. Alors moi, je vois des taureaux qui ont peur d'être sous emprise. Parce que Taureau, vous, quand vous ouvrez votre cœur, vous l'ouvrez vraiment et sincèrement. Donc oui, il y a une relation qui est forte, il y a une relation qui est intense, mais en même temps, cette intensité peut faire peur, parce que peur d'être manipulé, peur, en fait, c'est comme si vous vous sentez aussi vulnérable. Donc peut-être faites attention à ces peurs-là, parce qu'effectivement, c'est karmique, on a un petit peu en effet miroir, ça peut aussi faire ressortir certaines blessures de l'âme. Oui, on a le pendu, alors prenez votre temps. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Là, c'est le conseil qu'on vous donne. Prenez votre temps. Attendez aussi, prenez votre temps pour voir comment la relation évolue. Mais là, moi, je pense que en réalité, il n'y a pas de danger. Je pense juste que vous, Taureau, ça peut vous faire peur. Par rapport aussi à votre passé. Allez, on va voir. Donc, attention, hein, travaillez la notion aussi de donner et recevoir. Pourquoi pas? Attention de pas trop en faire. Vous voyez, on avait le 4 de denier à la fois, de pas trop, tout à l'heure, de pas trop en donner pour ne pas attendre trop en retour. Vous voyez, essayez de, voilà, de gérer ça. Allez, Taureau. Pour vous, j'ai l'alchimie, l'archange Uriel. Allez, on va voir ce que nous dit la carte. L'alchimie. Alors, l'alchimie est un art et une science qui permet de changer les vils métaux en or. Le processus entier implique l'élévation des vibrations du métal à un niveau tellement élevé qu'il se transforme. Ceci se retrouve dans l'alchimie de l'esprit. Nous avons, nous, l'habilité à nous transformer nous-mêmes et à transformer nos expériences. Nous avons le choix de prendre le poison et d'utiliser notre vision et notre compréhension plus élevée pour changer en or spirituel. Pour faire cette expérience, nous devons prendre le temps et l'énergie nécessaire pour voir l'ordre divin dans l'univers et permettre à cette perspicacité de pénétrer et transformer la perception que nous avons de nos vies, de nous-mêmes et de nos expériences. Il y a une grande opportunité de mouvement et de croissance à chaque instant. Vous traversez une période où de profonds changements alchimiques vont prendre place à l'intérieur. Le moment est venu de transcender les banales perspectives de votre réalité pour découvrir le monde sous un angle neuf. De profonds changements sont en train de prendre place pour vous, tant dans votre tête, dans votre être profond, que dans votre vie en général. Votre vie est probablement en train de changer, de s'ouvrir et de se transformer. Votre pouvoir augmente à mesure que les possibilités infinies de la vie vous apparaissent plus claires que jamais. Vous aurez besoin de courage et de persévérance. Vous intégrez des connaissances personnelles et universelles et vous vous ouvrez au réel potentiel de votre vie, mais cela demande du travail, de la concentration et du courage pour entreprendre tout ce que vous devez faire en ce moment. Le temps est venu d'accueillir cette transformation. Vous changez votre vil métal intérieur en or. Donc, vous voyez, c'est ça. Là, c'est vraiment le moment de se libérer, en fait, de cette peur d'être vulnérable.
Vous voyez, Taureau? Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé et vous a aidé. Pour ceux à qui ça a parlé, merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye. On continue avec vous les béliers. J'espère que vous allez bien et bienvenue. Allez, on va voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale, bélier. Allez, bélier. Les sentimentales des béliers. Qu'est-ce qui se passe actuellement, les béliers? Allez, go. Alors, on a un 2 de bâton. On a peut-être un choix, les amis, actuellement. Peut-être que vous avez fait un choix. Peut-être que vous êtes en train de faire un choix. Vous êtes là, vous êtes la reine de bâton. Donc, vous êtes juste derrière. Hein. Je pense que vous allez entreprendre une action. Je pense que vous avez fait le choix de faire quelque chose et là, vous sortez de votre zone de confort et vous allez entreprendre l'action en lien avec ce choix. Qu'avons-nous ici? On a un 3 de bâton. Pour certains, c'est peut-être de vous projeter vers l'avenir, peut-être de vous ouvrir à l'amour, peut-être de donner une chance à une personne aussi. Hein. Les béliers, vous voyez, c'est ce que je vois. En tout cas, je vous vois avoir fait un choix et on n'a que des bâtons. Donc, on va avoir de l'action. On n'a presque que des bâtons. On va avoir de l'action. On va avoir des efforts que vous allez mettre aussi dans cette action par rapport au choix qui a été fait au niveau sentimental. Alors, soit donner une chance à l'amour, tout simplement, soit donner une chance à une personne aussi, si la personne est là, pourquoi pas. Allez, on va prendre nos 3 cartes, bélier. Mais avec l'as de denier, on peut aussi parler de nouveauté, hein. Alors, on a un valet de bâton qui nous parle encore une fois d'action, on a la tempérance et on a le 3 de denier. Bon, eh bien pour certains béliers, ce que je peux voir là ici, c'est une réconciliation. Avec la tempérance, le 3 de denier, je pense que vous allez passer à l'action et vous allez peut-être décider de vous réconcilier avec quelqu'un, les amis, parce que c'est le choix que vous avez fait, ou soit vous ouvrir à un nouvel amour, entrer un peu en partenariat, entre guillemets, avec une personne. Mais peut-être le choix d'un nouveau départ, d'une nouvelle passion, et vous tempérez un petit peu une attente ou des peurs ou autres. En tout cas, il va y avoir de l'action, il va y avoir des efforts. Allez, bélier. Ici, nous avons la carte protection. L'archange Michael. J'avais un autre signe qui l'a eu aussi. C'était qui? Que je m'en souvienne. Je crois que c'est Gémeaux, mais je ne suis pas sûre. Allez, protection. Alors, la protection existe dans notre capacité à établir des limites dans notre vie. Nous sommes protégés lorsque nous savons ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, et que nous sommes capables de prendre les mesures nécessaires afin que nos limites soient respectées. Même lorsque nous sommes dans un endroit étrange et effrayant, nous sommes plus capables de nous protéger lorsque nous connaissons nos limites. Nous prenons de meilleures décisions, nous nous informons avec plus de précision, et nous projetons une énergie plus forte. Alors, on va voir quoi? On va lire là. Le fait d'avoir tiré cette carte doit vous amener à réfléchir sur les limites de votre vie. Savez-vous quelles limites vous avez mises en place quant à votre travail, vos relations, votre foyer et tous les autres aspects importants de votre vie? Vous sentez-vous en sécurité dans votre foyer, votre lieu de travail, vos relations, etc. Que pouvez-vous faire à présent pour vous assurer que vos besoins sont satisfaits et que vous pouvez vous sentir en sécurité et protégé dans la vie? Souvenez-vous aussi que vous n'êtes jamais seul et que vous pouvez appeler la protection divine de l'archange Michael, de vos anges, guides et de l'univers. Donc là, l'idée, hein, c'est pas forcément de se protéger contre quelque chose de négatif, mais en tout cas d'aller où vous vous sentez en sécurité, les béliers. C'est ce que je vois pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Pour ceux à qui ça a parlé, que ça vous a aidé. Des bisous béliers, bye bye. À vous les capricornes et bienvenue. Allez, c'est parti, on y va. On va voir une coupe pour voir ce qui se passe dans votre vie amoureuse actuellement. Capricorne. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? Ouh, ben on a votre carte. C'est marrant que ça sort comme ça. Le diable. Bon, ça peut être effectivement vous, cette énergie, parce que c'est votre carte, mais on peut avoir aussi quelque chose
soit de toxique, une relation toxique, soit on peut avoir l'emprise, des peurs, on peut avoir aussi peut-être quelque chose de très fort au niveau sexuel. On va continuer, on va voir. Bon, bah, il y a une déception. Oui, il y a une déception ici, hein, Capricorne, parce que je pense qu'on vous a touché, blessé dans votre ego, dans votre intégrité. Il y a une déception, et c'est fort, hein, c'est intense. Hein. Là, ça fait, entre guillemets, hein, ressortir le démon en vous. On a tous un démon en nous, hein. Mais ça fait ressortir ça en vous parce qu'il y a de la déception. Vous n'avez pas été respecté, je pense, ou vous ne vous êtes pas senti respecté. Qu'avons-nous ici? On a le soleil. Donc, dans ce cas de figure, le soleil va parler de compréhension. D'accord? De clairvoyance. Ok, bah peut-être que tout ça vous pousse à prendre des distances avec cette personne. À prendre des distances avec cette emprise. Peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui vous met sous emprise, mais c'est peut-être vous-même qui êtes sous l'emprise d'une personne. On peut avoir une triangulaire. Vous prenez des distances aussi dans cette triangulaire parce qu'il y a de la déception. Mais de cette déception, on a aussi la compréhension. Allez, on a la roue de fortune, on a le 10 de bâton, et on a le 4 de bâton. Et vous voyez, c'est possible que là, soit vous vivez une relation qui est similaire à une ancienne relation, d'accord? Et là, c'est niet, c'est non. Je privilégie ma stabilité, c'est ce qu'on voit. Ou soit, bah, il y a un retour. Il y a un retour, il y a eu un retour, et là on voit qu'avec le 10 de bâton c'est trop lourd, on ne veut pas, ça nous permet aussi, le fait de refuser nous permet de déposer tous ces fardeaux et de se stabiliser. Donc il y a forcément, toute fin annonce un renouveau, il y a quelque chose de bien qui arrivera après, on a la carte du soleil, mais l'idée c'est de prendre la distance, de sortir de cette emprise, et des fois vous voyez, il faut que la personne revienne pour comprendre aussi que c'est terminé. Vous voyez, c'est ce que je vois, hein. Et pour qu'on puisse lâcher aussi avec toutes les émotions du passé, quoi. Allez, on va voir ce que nous dit maintenant cet oracle pour vous. Et nous avons l'archange Métatron qui parle d'enfants. Alors, les enfants. L'archange Métatron est un lien entre l'humain et le divin. C'est exactement ce que sont les enfants. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient le saint patron des enfants. Les enfants vivent totalement dans le présent. Ils vivent dans la vérité de leurs sentiments et de leurs perceptions. Les enfants viennent totalement de l'espace divin et durant leur enfance apprennent à intégrer le monde humain. En tant qu'adultes, nous espérons intégrer la leçon et comprendre que le monde physique est un espace divin de rêve et qu'à la fin de nos vies, nous retournons à cette source originelle. Pour un enfant, le monde est plein de possibilités. C'est un endroit magique que l'on peut explorer et apprécier. Les sentiments, la magie, la curiosité, le goût de l'aventure et l'imagination, toutes ces qualités vivent, respirent et s'expriment à travers le cœur innocent d'un enfant. Il est nécessaire à présent de se libérer, de libérer les « je devrais », les pressions, les responsabilités et le sérieux de la vie d'adulte rempli d'occupations, d'irritations et de fréquentes mauvaises humeurs. Vous voyez les amis, là je pense que vraiment, hein, il faut, pour arriver à tout ça, si ça vous parle, c'est l'enfant intérieur qu'il faut faire ressortir. L'enfant intérieur, il lâche prise. Il a envie de voir que des belles choses. Et on avait le diable tout à l'heure, donc ça semble un petit peu compliqué. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. Pour ceux à qui ça a parlé, que ça a aidé. À bientôt, allez voir vos autres signes. Bye bye. Poisson, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on y va avec la coupe pour commencer, pour voir un petit peu ce que vous vivez au niveau sentimental. Allez, poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous, poisson? C'est parti. La tour. Bon, bah poisson, on avait ça. Oh, c'est marrant, on avait la même chose pour un autre signe, mais je ne sais pas qui c'est. Je ne sais plus. Alors, la tour. La tour peut parler de quelque chose qu'on arrête, peut parler d'un événement soudain, inattendu, bien positif, ou au contraire, brutal, difficile. Mais il faut qu'on continue pour voir. Waouh, on a la roue de fortune. C'est quand même pas mal. Là, ça tombe, cette tour-là, elle tombe dans le positif. Parce que là, moi, je pense, poisson, qu'actuellement ou récemment, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie amoureuse. Je pense soit un engagement, soit une rencontre,
quelque chose de stable. Et vous avez pris ça, ou vous prenez ça comme une chance, comme une destinée. C'est ce que je vois. En tout cas, c'est stable. On voit vraiment l'engagement avec le 8 de denier. On voit l'investissement. Peut-être que ça vous pousse, ça vous donne envie de vous investir encore plus. Et on a de la stabilité et de l'engagement. Allez, on va voir ce que nous disent les cartes. Poisson. On a une reine de bâton. On a un 7 de coupe, un 7 de coupe, et on a la carte de la lune, et la carte de la lune, c'est votre carte à vous, poisson. Hein. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire. On sent que là, vous voyez, avec le 7 de coupe, il y a des doutes, il y a des hésitations, on ne comprend pas trop. Ici, il faut faire appel à votre intuition. D'accord, il faut aller écouter votre intuition. Alors pour certains poissons, peut-être que vous avez envie de retourner vers quelqu'un, vous voyez, parce que vous êtes prêt maintenant à vous engager, vous êtes prêt à avancer, à vous investir avec cette personne, mais vous doutez, vous hésitez, vous voyez. Ou pour d'autres, il y a déjà la relation, mais en même temps, par moment, vous pouvez avoir des doutes, parce que là, en face de vous, on a quelqu'un qui est quand même indépendant, on a quelqu'un qui est autoritaire, vous voyez. Cessez de douter, c'est une belle relation. Vous voyez, vous devez travailler sur le manque d'amour. Peut-être que, je pense pas, enfin voilà, j'ai pas envie de dire que vous manquez d'amour pour vous, parce que bon, tout le monde s'aime quand même à sa façon, mais peut-être que vous avez cette peur en fait, finalement, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui dégage quelque chose de fort. Voilà les amis. Mais moi je pense, ne doutez pas, c'est une belle relation. Si vous avez envie de vous investir, de retourner vers quelqu'un, parce qu'on avait quand même la roue de fortune, allez-y et ne doutez pas de vous. Voyez, faites attention à vos émotions. Allô Verseau et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va voir ce qui se passe actuellement dans votre vie amoureuse. Allez, Verseau. Oups, j'ai une carte qui est sortie. Ouh, 6 d'épée. 6 d'épée. Alors pour certains, est-ce que vous vous éloignez d'angoisse, de choses qui vous prennent la tête, peut-être d'une personne, vous voyez? On a quelque chose comme ça. Allez, Verseau. Allez, c'est parti. Verseau, on a un 8 de denier. Donc, le 8 de denier, il va nous parler d'investissement. Oh, ben, regardez, vous êtes là. Vous êtes là. Bon. Verseau, vous avez fait un choix. Hein. Vous avez fait un choix de vous investir, hein, je pense, hein, dans une situation. Peut-être même un choix d'engagement. La lasse d'épée, c'est vraiment on tranche. Alors, on va voir ce qu'on a là. Et on a la carte du 2 de denier. Bon, bah pour certains, hein, écoutez, il y avait une triangulaire. Et pour certains Verseaux, peut-être que vous avez fait le choix de continuer hein, une relation, comment je peux dire ça? De continuer une relation ou de continuer à vous investir dans une relation. Alors là, on peut me parler aussi d'une relation engageante, de réparer les choses avec une personne. Ça, c'est possible, hein. Ça c'est pour les triangulaires. Sinon, pour d'autres Verseaux qui sont célibataires, j'ai pas de rencontre là récente. J'ai plutôt peut-être hein, le choix de travailler sur vous, de retrouver un équilibre. Vous voyez, de continuer le travail sur vous. Peut-être que j'ai certains Verseaux qui ne sont pas prêts actuellement à être en couple aussi. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit là. Alors ici j'ai un 7 de coupe, ici j'ai un 10 d'épée. Et là, j'ai la carte de la lune. Bon, est-ce que c'était le bon choix? Surtout pour les triangulaires. Je pense qu'à un moment donné, pour les triangulaires, j'ai l'impression que c'est comme si Verseau, vous avez fait le choix peut-être comment je peux voir ça? Peut-être le choix, alors je regarde, je me souviens plus des cartes qu'on avait tout à l'heure. Le choix de peut-être de continuer, alors si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous, donc à voir, hein, le choix de continuer une relation, la relation dans laquelle vous étiez engagé, d'accord, c'est ce que je vois, en tout cas vous avez tranché, vous avez pris la décision de tourner le dos à une personne et de continuer avec la personne officielle. Maintenant, là, j'ai une remise en question. J'ai une remise en question parce que quand vous avez fait ce choix-là, vous avez certainement mis fin à la relation avec la tierce, peu importe la façon dans laquelle vous l'avez fait, mais il y avait des doutes en fait. Vous doutiez, vous hésitiez entre ces deux personnes et je pense que il y a une illusion. Je pense qu'il y a une illusion actuellement. C'est ce que je vois. Sinon, s'il n'y a pas de tierce, peut-être que certains Verseaux, vous avez décidé de tourner le dos à une personne
Et pareil, hein, j'ai l'impression que il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes, vous ne vous êtes pas écouté par rapport à cette fin. Et la Lune, encore une fois, nous parle décision et voire de remise en question. Pour les célibataires, c'est pareil. Il y a des opportunités. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un travail. Vous n'avez pas fini le travail, donc vous n'êtes pas prêt. Pourtant, il y a des opportunités. Et bien finalement, parce que vous avez besoin de travailler sur vos blessures, sur vos émotions, vous n'êtes pas prêt, donc c'est non. Peut-être que vous avez dit non à une personne ou plusieurs personnes et que vous allez le regretter. Ça aussi, c'est possible, Verseau, vous voyez. On a des signes, on a des synchronicités, on a l'univers qui est là derrière. Mais dans tous les cas, moi, je pense qu'il y a certains Verseaux qui n'ont pas fait le bon choix. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face. Là, c'est la première guidance. Là, j'ai fait 11 signes avec vous. C'est la première guidance où je vous demande d'interchanger si ça ne vous parle pas dans le sens que c'est vous. Parce que je le sens comme ça. Je sens aussi que ça peut être l'énergie de la personne en face de vous. Allez. Qu'avons-nous, Verseau? Message spécial. On a la carte Ange Gardien. Alors, quel est le message? Je vais peut-être vous lire la carte en entier. C'est possible, hein. On va voir. Message spécial. La carte Ange Gardien. Ah ben, allez, c'est pas très long. Ouais, c'est ça, c'est pas très long et c'est vraiment une carte spéciale, hein, c'est incroyable. C'est la carte spéciale du jeu en fait. Il n'y a pas d'autre carte spéciale. Ok, message spécial. L'ange qui vient à vous maintenant est votre propre ange gardien. Et le message que vous devez recevoir ne peut venir que de l'intérieur. Si vous avez tiré cette carte, vous devez partir en introspection. Les réponses que vous cherchez se trouvent dans votre propre cœur. Prenez le temps maintenant de vous asseoir et d'écouter vraiment ce que votre voix intérieure vous dit. Faites confiance à votre propre cœur et suivez ses indications. Le temps est venu d'écouter votre propre vérité plus que les influences extérieures. Votre ange gardien parlera à votre cœur et votre cœur vous montrera la voie. Donc, vous voyez, je sens une remise en question. Je sens qu'il y a un choix qui n'a pas été... peut-être pour les célibataires, vous pensiez pas être prêt et finalement, vous avez laissé passer une opportunité. Peut-être que pour les triangulaires, vous avez fait le mauvais choix. Peut-être que pour les célibataires ambigus, vous avez décidé de lâcher quelqu'un et c'était le mauvais choix. Là c'est vraiment très important de revoir tout ça, d'écouter son cœur, de faire une petite, de partir en introspection. Parce qu'il y a vraiment des choses à comprendre sur ce que vous voulez. Et là, on avait les synchronicités tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a des signes, il y a des choses qui vous font comprendre ça, hein. Alors, pour plus d'informations sur la façon de recevoir des messages de vos anges, reportez-vous à la section communiquer avec votre ange, page 102. On va aller voir ce que dit. Ça peut être intéressant. Ah oui, d'accord, ok. Bon, je vous mets ça. Vous pouvez prendre en capture d'écran, les amis. Je pense que ça peut être aussi très important, intéressant pour vous. Voilà. Ben voilà les Verseaux, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. Et on termine avec vous les cancers. J'espère que vous allez bien, cancer. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a gardé le meilleur pour la fin? On va voir. Souvent, c'est le cas. Allez, cancer, niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Cancer. Allez, c'est parti, cancer. Oh, on a un 9 de denier. Là, peut-être que je vais avoir des cancers qui sont célibataires et qui sont dans leur complétude. Waouh! 6 de coupe et l'as de coupe. Bon, moi, j'ai des cancers qui sont célibataires dans leur complétude. Donc, c'est-à-dire que vous comblez tous vos manques par vous-même. Il n'y a pas de manque. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. Donc, on dirait que vous êtes complètement dans le lâcher-prise, bien dans votre célibat. Là, c'est possible qu'on ait un nouvel amour, hein, qui est là ou qui arrive, hein.
clairement. Alors, qu'avons-nous ici? On a un valet d'épée. Peut-être qu'il y a des cancers qui communiquent, qui communiquent avec quelqu'un, qui apprennent à connaître quelqu'un. Peut-être qu'on a des cancers ici qui passent par les sites de rencontres, les choses comme ça, pour pouvoir trouver l'amour. En tout cas, moi, je vous vois sortir de votre zone de confort parce que déjà, vous avez confiance en vous, vous avez envie de vous ouvrir. Hein. Là, ça va parler surtout aux cancers qui sont célibataires. Ou même célibataire ambigu, si vous lâchez quelqu'un, bon voilà, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de communiquer, vous vous sentez bien dans votre vie, bien dans votre peau, vous êtes prêt à trouver l'amour. Hein. Allez, cancer, l'impératrice, le pendu et la carte du 8 de bâton. Donc, vous voyez, en fait, vous changez votre perception là un petit peu de votre vie amoureuse. Vous vous sentez bien, vous prenez soin de vous, vous avez pris le temps de bien travailler sur vous, vous avez envie maintenant de changer, vous avez envie de communiquer, vous avez envie que ça bouge. Est-ce que c'est avec l'énergie du printemps? On est dans une énergie de renouveau. Moi, je vous vois communiquer, être ouvert à l'amour, sortir d'un blocage, hein, donc débloquer la communication, débloquer les choses, sortir de votre zone de confort. Vous êtes fier de vous, vous avez confiance en vous, je vous sens très ouvert au monde, cancer. Allez. Oh, ben voilà, elle a sauté. Alors ici, pour vous, cancer, nous avons l'intuition. Il y a 3 signes au moins qui l'ont eu, cette carte. Faudrait voir. Alors, l'intuition. Alors, nous avons tous en nous toutes les réponses à toutes les questions que nous nous posons. La petite voix intérieure, le ressenti profond, jusque dans nos tripes, nos os, c'est notre intuition. L'intuition est un des sens que possèdent les humains. Nos oreilles et nos yeux nous disent ce qui nous entoure. Le toucher nous indique la texture. Le goût et l'odorat interagissent avec notre environnement. L'intuition nous dit ce que nous ressentons de notre monde au-delà de ce que nos 5 sens physiques nous indiquent. L'intuition nous guide vers notre cause personnelle la plus élevée. Elle nous indique quels choix seront les meilleurs pour nous, qui nous voulons dans notre vie et comment interpréter l'énergie de notre environnement. À un niveau plus élevé, l'intuition peut nous indiquer des vérités universelles. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps pour vous de le faire, d'écouter votre intuition. Les réponses que vous cherchez sont déjà en vous. Arrêtez-vous, restez tranquille et ressentez la vérité qui se trouve déjà en vous. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ayez foi en vous et écoutez votre intuition car elle vous mènera toujours dans la bonne direction. Alors là, vous voyez, si on en revient à ceux qui sont ouverts à l'amour, hein, écoutez votre intuition. D'accord, vous allez trouver la bonne personne, celle qui vous convient en tout cas, en écoutant votre intuition. Il faut vraiment aller au plus profond des ressentis. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, cancer, et pour ceux à qui ça a parlé, qu'elle vous a aidé. Ben, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Bye bye.